Pour cette nouvelle vidéo, on va remonter dans le temps 20 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé, madame la télé? Ou comment, pourquoi, on le savoir? Et regardez, on est en 2001, c'est l'ancien générique des news, et je vois Manu. Hein, il en fait une drôle de tête. Salut et bienvenue dans les news. Tu vas rapidement comprendre pourquoi on te propose une émission spéciale aujourd'hui dans les news. Eh bien, alors que tu étais à l'école, ce mardi, aux alentours de 15h, une véritable catastrophe s'est déroulée dans le monde. Toutes les télévisions du monde proposaient les mêmes images. Tout le monde a regardé ces images, des images qu'on te propose de voir maintenant. Aux États-Unis, donc, 2 avions ont percuté 2 tours de plus de 400 mètres de haut. Ces 2 tours sont celles du World Trade Center de New York. Moi, il y a 20 ans, j'avais 8 ans. Et si vous demandez à vos parents ce qu'ils faisaient, je suis certaine qu'ils se rappellent d'où ils étaient et qu'ils vous diront « J'étais devant la télé, en train de regarder les images des attentats de New York. J'étais devant ma télé en train de regarder les images des attentats de New York. En train de regarder les images des attentats de New York. Et oui, il y a 20 ans, la planète entière s'arrêtait pour regarder ceci. Le 11 septembre 2001, un avion détourné par des terroristes vient s'encastrer à près de 800 km/h dans une des tours du World Trade Center à New York. C'est à l'époque le bâtiment le plus haut de la ville et aussi l'un des plus célèbres. 17 400 personnes occupent les lieux au moment de l'attaque. 17 minutes plus tard, la deuxième tour est frappée. Un deuxième avion vient la percuter à 950 km/h. Et les attaques ne cessent pas. Pratiquement au même moment, 2 autres avions sont détournés. Un percute le Pentagone, le célèbre bâtiment de la défense américaine, et l'autre finit par s'écraser en Pennsylvanie, sans frapper d'autres cibles grâce au courage des passagers qui empêchent les terroristes de mener leur plan. Près de 3000 personnes ont perdu la vie, dont plus de 300 pompiers qui étaient là pour porter secours. C'est l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire. Et pour la première fois, il s'est déroulé en direct à la télévision. C'est comme si ça s'était passé ce matin. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je me souvienne de quelque chose. Une personne, un bruit ou même le son d'un avion qui vole un peu bas. Ça ne s'en ira jamais, je m'y suis fait. Les gens me disent « oublie ça ». Mais ça ne s'oublie pas. Rapidement, ces attaques sont revendiquées par cet homme. Il s'appelle Oussama Ben Laden et il devient l'homme le plus recherché de la planète. Il est à la tête d'une organisation terroriste qui s'appelle Al-Qaïda. Pour se venger, les États-Unis déclarent la guerre au terrorisme. Ils vont essayer de se cacher. Ils vont tenter d'éviter les États-Unis et nos alliés. Mais nous ne les lâcherons pas. Mon message à tous ceux qui portent l'uniforme est soyez prêts. Les États-Unis feront tout pour gagner cette guerre. Mais Al-Qaïda n'est pas un pays, alors où faire la guerre et à qui? Un pays est rapidement visé. Il s'agit de l'Afghanistan, dont les chefs talibans sont accusés de protéger Oussama Ben Laden. Des bombardements vont débuter 3 mois plus tard et des troupes américaines mais aussi britanniques vont se lancer dans les combats et finir par chasser les talibans du pouvoir. Ben Laden, lui, a pris la fuite. Sa traque va durer 10 ans. Il sera retrouvé et tué au Pakistan le 2 mai 2011. Mais 20 ans plus tard, ces attentats restent parmi les plus douloureux de l'histoire des États-Unis et du monde entier. C'est pour ça qu'en ce moment, tout le monde en parle et que le 11 septembre 2001 est la date à retenir aujourd'hui. D'ailleurs, tu ne le sais peut-être pas, mais ces attentats ont encore aujourd'hui des conséquences sur ta vie de tous les jours. Par exemple, si tu as la chance de prendre l'avion de temps en temps, tu ne peux plus prendre ce que tu veux dans tes bagages à main et tu dois passer de plus en plus de sas de sécurité. Et puis dans la rue, les caméras de surveillance sont plus nombreuses, les policiers aussi, tout comme les militaires, parce que depuis 20 ans, le nombre d'attentats a augmenté. Il y a eu des attentats en Espagne, en Angleterre, en France et même chez nous, à Bruxelles, ce qui renforce cette impression permanente de menace qui n'est pas toujours facile à vivre. Et si tu veux en savoir plus à ce sujet, je te conseille cette super BD, ça s'appelle Le 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé. Allez bon, y a quoi sur Internet? Ah ouais, ok. Des gens qui s'accrochent à l'extérieur d'un avion pour fuir leur pays? L'Afghanistan? Eh ouais, mon petit poulet, c'est le genre d'image que t'as peut-être vu cet été. Et c'est là que tu t'es dit, vivement que les news reviennent pour nous expliquer tout ça. C'est une mort, on est là.
Oh. Alors, commençons par le commencement, mes petits poulets. Prési, être stable, être stable. Étape numéro 1. Situer l'Afghanistan sur une carte, hein, ouais, parce que c'est pas la porte à côté. Alors, l'Afghanistan se trouve en Asie centrale, ici, à côté de l'Iran et du Pakistan. Depuis de nombreuses années, ce pays est secoué par des conflits. Mais depuis plusieurs semaines, la situation s'est empirée. Tout ça depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays. Bah oui, les talibans, ce sont des religieux qui ont une vision très dure des règles de l'islam, extrême même. Ils ont dirigé le pays de façon violente de 1996 à 2001. Pendant ces années, par exemple, ils ont privé les femmes de tous leurs droits. Ils leur imposaient même de porter un vêtement qui les couvrait entièrement. Les petites filles ne pouvaient pas aller à l'école et les divertissements du genre musique, danse étaient aussi interdits. Bah tu te doutes bien, mon petit poulet, que le retour de ces hommes armés pour diriger l'Afghanistan fait, comment dire, peur. La population ne se sent plus en sécurité. Du coup, beaucoup de gens essayent de fuir le pays. Et c'est là que tu te demandes, ouais mais Prési, pourquoi les talibans ont-ils été chassés du pouvoir ? Ah bah très bonne question. Les talibans avaient été chassés du pouvoir en 2001 par les Américains parce que les talibans protégeaient ceux qui avaient organisé les attentats du 11 septembre à New York. Et la suite de l'histoire, une fois que les Américains ont réussi à faire fuir les talibans, genre allez ciao, hein, des soldats américains et internationaux sont restés dans le pays pour tenter d'assurer la sécurité des Afghans et par là même reconstruire le pays. Cette année, les Américains ont décidé de faire revenir leurs soldats au pays. Et là, les talibans en ont profité pour s'emparer du pays. Ah, mon petit poulet, autant dire que depuis lors, c'est le chaos. Raison pour laquelle on en parle beaucoup dans les infos. C'est déjà la fin de cette vidéo spéciale sur le 11 septembre. J'espère qu'elle vous aura appris à vous rendre compte que même quand il arrive des choses horribles dans la vie, on continue à vivre. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à la partager avec vos copains et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!